dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis Samuel apprend la vérité, Rose fait face à une nouvelle déception. De son côté, Fleur organise son mariage capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 20 décembre dans Demain nous appartient. Samuel apprend la vérité lorsque ses filles constatent qu'il a passé la nuit sur le canapé. William prétexte ne pas avoir voulu déranger sa femme à cause de ses ronflements. Bien qu'il parvienne à les rassurer, Manon reste sceptique et interroge sa sœur pour savoir si elle le croit. Sophia pense qu'ils se sont disputés et qu'ils sont étranges depuis quelque temps, notamment sa mère qui semble très stressée. Pour Manon, peut-être qu'Aurore a trompé leur père avec Martin, à moins que ce soit William qui ait eu une aventure avec une infirmière. Sophia a beau ne pas trouver cela drôle, elle ne voit pourtant pas d'autre explication pour le moment. Contrariée, elle se rend au commissariat et questionne sa mère sur les raisons de leur dispute. Le capitaine Jacob explique qu'ils ont eu une petite embrouille et promet que les choses vont s'arranger. En parlant des cadeaux de Noël, Aurore prévient que Samuel et Leïla ne seront pas présents pour le réveillon. Tandis que Sophia cherche à savoir si le couple est la raison de la brouille entre ses parents, Aurore jure de discuter avec William. De son côté, Samuel informe à Leïla qu'il va se porter volontaire pour la garde du 24 décembre. Mais Leïla trouve cela dommage et propose plutôt qu'ils fassent quelque chose ensemble. Seulement, Samuel n'aime pas cette fête et ajoute qu'il est encore énervé des tensions qu'elle a créées avec ses amis. À l'hôpital, le docteur Chardot profite de sa pause pour parler avec William. Quand le médecin insiste pour savoir quel est son problème, Donier perd son sang-froid et l'insulte pour avoir eu une aventure avec Aurore. Même si Samuel s'excuse, William pense qu'il n'est pas sincère puisqu'il a toujours été égoïste. Avant de partir, le docteur Donier indique que rien ne pourra jamais effacer ce qu'il a fait avec Aurore et souligne qu'il est trop bête pour le comprendre. Après sa garde, Samuel va au marché de Noël pour noyer son chagrin dans l'alcool. Sophia l'aperçoit et lui demande s'il connaît le motif du différend entre ses parents mais Samuel, qui refuse d'être une balance, la somme de ne pas lui prendre la tête. Très éméché, il rapporte à Leïla que ses amis sont sur le point de se séparer. Il précise l'avoir entendu de la bouche de Sophia et s'en veut de détruire toutes les personnes autour de lui. Leïla essaye tant bien que mal de lui remonter le moral mais Samuel rétorque qu'elle non plus ne lui fait pas confiance étant donné qu'elle a refusé de lui faire un enfant. Plus tard, Samuel reprend ses esprits et s'en veut du mal qu'il a fait à son ami. Pour arranger les choses, il souhaite se rendre chez les Donier afin de les aider à sauver leur couple. Leïla tente de l'en dissuader puis révèle que son histoire avec Aurore a eu de grandes conséquences. Dos au mur, elle avoue ensuite à Samuel qu'il est le père de Sophia. Sous le choc, ce dernier quitte la maison pour avoir une discussion avec ses amis. Pendant que l'infirmière le supplie d'attendre le lendemain, Chardot monte sur son scooter en déclarant qu'elle l'a déjà privé d'un enfant et qu'il ne la laissera pas faire une nouvelle fois. Rose fait face à une nouvelle déception après avoir donné rendez-vous à Ariane au Spoon. Souleyman réussit à convaincre son père de prendre le petit déjeuner là-bas. Une fois sur place, l'adolescent remarque Ariane et s'invite à sa table.
Lorsqu'elle demande à Antoine ses disponibilités pour déposer leur cadeau de Noël, il lui propose de venir dans le week-end. Mais quand la jeune femme indique que ce serait plus pratique pour elle de les apporter le 24, Souleymane saute sur l'occasion pour l'inviter à passer le réveillon avec eux. Pas très emballé au départ, Antoine accepte finalement. Dans la journée, Ariane croise Rose au marché et confirme qu'elle passera Noël avec sa mère. Pendant qu'elle cherche à s'organiser un petit dîner avant le nouvel an, Rose constate que son amie a une BD dans ses paquets. Ariane prétend avoir fait ce cadeau pour son neveu mais Rose est persuadée qu'il est destiné à Souleymane et en fait part à Flore. Pour Rose, plus rien n'est possible avec le proviseur adjoint mais la directrice d'Info 7 lui conseille de se battre et de se rendre chez lui vêtue d'un simple manteau et de dessous. Peu confiante, Rose décide malgré tout de suivre les conseils de son amie. Chez Myriel, au moment où elle s'apprête à se dévêtir, Rose, qui découvre au pied du sapin des cadeaux portant le nom de sa rivale, part précipitamment en expliquant qu'elle n'aurait jamais dû venir. Fleur organise son mariage et Fleur annonce aux deux hommes de sa vie que les bans ont été publiés et que le mariage aura lieu le 7 janvier prochain. La directrice d'Info 7 profite de ce moment pour demander à son fils d'être son témoin. Étonné, Bart accepte mais sans aucun enthousiasme. Par la suite, l'adolescent confie à Maxime que même s'il pense Arnaud sincère dans ses sentiments, il lui trouve cependant un côté malsain qu'il n'arrive pas à s'expliquer. En parallèle, Flore est dans les préparatifs. Après avoir convaincu Charlie d'être sa demoiselle d'honneur, elle et Arnaud discutent des différents devis pour la soirée qui concrétisera leur amour. Alors que le directeur du port de Sète interroge sa compagne sur ce qui la pousse à se marier si rapidement, Flore raconte qu'elle est veuve depuis longtemps et qu'elle ne désire plus porter le nom d'un mort avant de lui dire qu'elle est follement amoureuse de lui. The man I love just had